Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Ne descends pas dans le jardin, ô Jésus. Ne descends pas dans le jardin avant le jour. Si je ne descends pas dans le jardin en pleine nuit, qui donc vous mènera vers les soleils du paradis? Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. Écoutons les textes de ce vendredi saint, célébration de la Passion du Christ. Lu par la sœur Cécile Pézing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, commenté par le père Éric Kwame Koutor de la Société des Missions Africaines. Les prisons dont vous souffrez, je laisserai lier mes mains comme un voleur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 52, verset 13 au chapitre 53, verset 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler.
Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je descendrai dans le tombeau pour y dormir. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16 et chapitre 5, versets 7 à 9. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le jardin en pleine nuit. Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Il se rendit semblable aux hommes, à son aspect reconnu pour un homme, il s'abaissa en se faisant obéissant, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui l'emporte sur tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi. Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus de Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as demandé. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que mon Père m'a donnée à boire? Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors près de la porte. Alors un autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là?
Il répondit, non, je n'en suis pas. les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répliqua, si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, n'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi? Il répondit, non, je n'en suis pas. un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors, on emmena Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, s'il ne s'agissait pas de malfaiteurs, nous ne l'aurions pas livré. Pilate leur dit, reprenez-le, et vous le jugerez vous-même, suivant votre loi. les Juifs lui dirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Pilate lui répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara,
Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, Alors tu es roi. Jésus répondit, C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Est-ce que la vérité? après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? mais ils se mirent à crier. Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Honneur à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier, Pilate leur dit, Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. les Juifs lui dirent, Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il entra dans son palais et dit à Jésus, Où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier,
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque vers midi. Pilate dit aux Juifs: Alors ils crièrent: À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Faites crucifier votre roi. Les chefs des prêtres répondirent: Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait fait rédiger un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate: Il ne fallait pas écrire roi des Juifs, mais bien cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'écris, je l'écris. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce du haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, dirons au sens celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples:
voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus leur dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils auront transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate le pouvoir d'enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent dans un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer,
et que ce tombeau était proche. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Chers frères et sœurs, hier nous avions célébré l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui que s'accomplit ce qu'il signifiait quand il disait à ses apôtres, « Voici mon corps, voici mon sang. » Jésus, en offrant son corps et son sang à ses disciples, de manière séparée, ne signifiait que sa mort. Il ne signifiait que ce moment où son sang serait séparé de son corps. Il ne signifiait que ce jour où son cœur serait transpercé par l'épée et son sang versé sur une croix. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, le sacrifice de Jésus sur la croix. Et c'est le même et ultime sacrifice qu'il continue dans le sacrement de l'Eucharistie, quand il s'offre à nous à travers le prêtre, utilisant les mêmes formules. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Juste pour nous montrer la relation intrinsèque qui existe entre le jeudi et le vendredi saint. Et cette relation s'étend au samedi saint, comme le signifie déjà le début de la première lecture, tirée du livre d'Isaïe, que nous venons tous d'écouter. Je cite, « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, et sera exalté. » Et oui, chers frères et sœurs, lorsqu'il sera exalté, son corps et son sang ne resteront plus séparés, mais redeviendront un, signifiant ainsi sa résurrection. Et voilà pourquoi le prêtre, après avoir signifié la mort du Christ par les formules « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il lèvera ensemble le corps et le sang en acclamant « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Que c'est beau et plein de sens, la liturgie eucharistique catholique. Permettez-moi, chers frères et sœurs, d'ouvrir ici une parenthèse importante. Il y a certains catholiques qui se plaignent toujours du fait que les prêtres leur donnent seulement le corps du Christ et gardent le sang pour eux seuls. Chers amis, avez-vous jamais vu un corps vivant sans sang? Avez-vous jamais rencontré du sang ambulant en dehors du corps? Si nous croyons que le Christ est désormais vivant, alors nous devons aussi croire que son corps n'est plus séparé de son sang. Il n'est plus mort, il est vivant,
il est ressuscité. Alors prendre le corps du Christ reviendra à prendre Jésus-Christ ressuscité. Et la même chose s'applique à son sang. Prendre rien que le sang du Christ revient aussi à prendre Jésus-Christ dans sa totalité. Celui qui croit que le sang du Christ n'est pas inclus dans son corps demeure au vendredi saint. Il ne croit pas encore à la résurrection du Christ. Et je pouvais même exagérer en disant qu'il n'est pas encore chrétien. Comme saint Paul l'a bien exprimé, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors vaine serait notre foi. Nous les catholiques devons croire que nous ne venons pas à l'église pour venir se régaler du bon vin ou manger du pain, mais c'est le Christ que nous recevons. Et c'est ce qui différencie notre Eucharistie de celle des protestants, qui n'est pas un sacrement, mais un simple mémorial de la Sainte Seine. Chers amis, juste une opportunité pour nous montrer comment la célébration d'hier s'accomplit dans la célébration de ce jour et de celle de demain, et qui se résume profondément dans le sacrement de l'Eucharistie, d'où l'appellation le sommet de toute notre vie chrétienne. Que le Seigneur, à travers ce trident pascal, nous aide à mieux comprendre son sacrifice fait en vue de notre salut. Qu'il nous donne également la force et le courage de pouvoir sacrifier certaines choses dans notre vie pour sa plus grande gloire. Car la croix du Christ que nous vénérons en ce jour ne peut avoir son sens ultime que lorsqu'il est compris en termes de sacrifice et non de souffrance. Et qu'il bénisse ses paroles dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.